up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, du 24 au 29 septembre dernier, a eu lieu la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa, donc en Algérie. Quelques jours que j'ai passé là-bas qui étaient assez intéressants et passionnants, très stimulants. Et on fait des rencontres comme ça, on discute, et puis on découvre par exemple on connaissait déjà, mais on s'aperçoit qu'il y a une boîte de production qui est bel et bien là, et qu'il y a 3 films qui se greffent à cette boîte de production, et que ces 3 films sont projetés durant cette 19e édition. Les 3 films sont Memories of an Urban Son de Marcel Mréjean, pardon pour mon anglais extraordinaire, Veritas, court-métrage de Thomas Castin, et Je est une autre, qui est un essai filmique de Walid Sakhalaoui. Et ces 3 films ont été produits en quelque sorte par Alpha Tango. Et on se dit, il faut absolument qu'on discute avec Alpha Tango. On va voir un peu ce que c'est que ça, et puis qu'est-ce que ça dit aussi de l'Algérie ou du cinéma dans son ensemble. Et pour en parler, la cofondatrice, si je ne me trompe pas, Amina Salem Castin, parce que l'autre personne, c'est Thomas Castin, que je salue. Et Amina a accepté de venir, et ça me fait vraiment plaisir. Et on se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Comment vas-tu? Ça va et toi? Merci de me recevoir, c'est cool. C'était prévu depuis un certain temps, et moi, ça m'intéresse aussi de voir un peu comment aujourd'hui ou depuis un certain temps, peut-être cette cinématographie-là en Algérie, mais pas que, parce que ça a aussi des résonances et des connexions avec d'autres pays. Comment ça se fait, comment ça se construit? Donc, c'est pour ça que quand je te pose cette question, comment vas-tu? En fait, c'est une question plutôt globale, générale. Comment vas-tu dans tous les sens du terme? Alors, écoute, bon, perso, je vais très bien, hein, alhamdoulilah, comme on dit. Professionnellement, écoute, étrangement bien, malgré la conjoncture actuelle qui est pas évidente. Franchement, j'ai pas à me plaindre. J'ai de beaux projets. J'ai eu de beaux projets l'année dernière, j'en ai de beaux cette année. Donc, franchement, je vais dire que ça va bien. Bon. À mes invités, je pose toujours une question un peu particulière. Je paraphrase une expression du critique de cinéma Serge Danet sur l'image marquante. Et généralement, je demande à mes invités si ils ou elles ont une image marquante, c'est-à-dire quelque chose qui serait lié à l'enfance et qui aurait un rapport avec, qui définirait aujourd'hui le rapport qu'il ou elle entretiendrait avec le cinéma, sous toutes ses formes, avec l'image. Est-ce que toi, tu aurais cette image marquante qui peut être un extrait d'un film, qui peut être aussi un lieu, ou je sais pas, quelque chose que tu aurais entendu, que tu aurais peut-être visionné, ou je ne sais pas, quelque chose que tu aurais vu. Est-ce qu'il y a de cela en toi? Écoute, je vais te décevoir, mais non. Moi, je suis un peu tombée dans ce milieu accidentellement, entre guillemets, parce que, en fait, moi, j'ai fait des études d'une école de commerce. J'ai fait HEC pour faire plaisir à mon père, parce que voilà, il fallait faire un truc qui allait faire en sorte que j'ai un boulot qui fasse en sorte que j'ai un boulot un jour. Pendant ces études, j'étais vendeuse dans une boutique, et une de mes collègues avait un frère qui montait un studio de son, de post-prod son. Et donc, il cherchait une coordonnatrice, et puis j'ai passé l'entretien, et je me suis donc comme ça fait engagée. Et c'est là que j'ai vu passer les producteurs, les réalisateurs, enfin tous les gens du domaine, les comédiens, etc. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu. Mais c'est pas forcément un film ou une image, c'est vraiment ces rencontres qui ont fait que je me suis intéressée à ce milieu-là, quoi. Et qu'est-ce qui t'intéressait dans ces rencontres, dans ce milieu-là, dans tout ce qui est C'était le fait que ce soit un métier très humain, un métier où on est obligé de travailler avec l'autre. C'est pas un métier qui se fait seul. Le réalisateur fait pas son film tout seul, le producteur ne le fait pas tout seul, le comédien aussi ne représente pas tout. Et c'est vraiment de faire en sorte que toute cette équipe travaille ensemble. C'est ce qui me plaît vraiment, en fait. C'est l'aspect humain de ce métier qui me fait vibrer, en fait.
Et comment le cinéma, à ce moment-là, entre dans ta vie? Le cinéma en tant que art, c'est-à-dire avec, des exemples de films ou je ne sais toi ou je ne sais quoi, pardon, comment ça entre finalement? Ben donc à ce moment-là, moi, je commence à faire je monte une boîte de doublage, ce qui fait que je reçois beaucoup de films que je double en québécois et en français. Ah parce que c'était voilà, c'était au Canada, c'est ça? Enfin, c'était au Canada, Québec. exactement. Mmh. Ouais, ouais. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à, bah, évidemment, donc voilà, j'ai commencé à mettre le pied dedans. Suite à ça, je rencontre Thomas, qui à l'époque est mon copain, qui est aujourd'hui mon mari, qui est Mmh mh. réalisateur. Et c'est OK. lui vraiment qui m'initie, vraiment qui va me montrer des films, qui va, enfin, je ne dis pas que je regardais pas de films avant, mais je veux dire, les regarder de manière plus technique, quoi. Est-ce que et durant cette, Je sais, tu veux que je t'en sorte un en particulier, mais ah bah, durant voilà, durant cette, initiation, on va dire ça comme ça. non, j'ai pas le souvenir que ce soit un film particulièrement qui m'ait marqué pour me dire que, il y a tellement de choses que j'aime très différentes. Après, si tu me demandes, ce qui me parle le plus, c'est vrai que j'aime beaucoup les comédies et j'aime beaucoup les drames. J'aime les films où on va vraiment, parler de la psychologie du personnage. On va vraiment, comprendre la complexité de l'homme avec un grand H. Et voilà, je suis pas très science-fiction, par exemple. C'est pas le genre de film que j'aime bien. Après, paradoxalement, j'adore les dessins animés, tu vois, Mmh. mais voilà, les science-fiction, c'est pas trop mon truc. Mais après, voilà, te dire qu'il y ait un film, je suis désolée, Samir, il y en a Non, pas. non, mais c'est très surprenant parce que quand tu regardes, ne serait-ce que les 3 exemples que j'ai évoqués au Ouais. début de l'émission, je les ai vus ces films et alors tu dis que de ne pas aimer la science-fiction, mais c'est marrant parce que bon, Veritas, c'est pas de la science-fiction, mais c'est quand même c'est pas du réel non plus ou alors c'est un réel différent. C'est peut-être de l'hyper réel, mais je veux dire les 3 films sont, comme tu me l'avais dit aussi, là-bas à Béjaïa, c'est 3 films avec, 3 mondes vraiment très différents, très, spécifiques à quelque chose d'original et voilà, c'est quand même des personnalités ces films. Bon, il y a aussi les auteurs derrière certainement, mais il y a aussi une grosse personnalité. Il y a une grosse confiance envers le spectateur et la spectatrice, qui veut dire pour autant que c'est des films, extrêmement ambitieux artistiquement. Donc, s'il y a envie de les accompagner, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière et puis, te concernant. Oui, alors en fait, le format expérimental ou les films hybrides, enfin, il y a plein de noms pour définir ce genre de film-là. C'est vrai que je m'y intéresse beaucoup, mais c'est très récent. Ça doit faire, je dirais, 2-3 ans, parce que, c'est suite, en fait, à certains festivals où j'ai pu aller, où j'ai vraiment découvert ce genre-là. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de mélanger les dispositifs, de passer du réel au rêve, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas de la science-fiction, là, c'est vraiment, aller vraiment dans la psyché du personnage. Après, voilà, la manière dont, la forme dont on va le développer peut se faire de différentes manières. Mais ça reste quand même des films très, très, très réels et très, profonds, quoi. Il y a pas de voilà. Mais on va y revenir sur, le cheminement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves un moment en Algérie? Alors, bah, pareil, c'était pas prévu. J'y ai pas Moi, j'ai quitté l'Algérie en 94 et j'y ai pas mis les pieds pendant 17 ans. Tu es né là-bas? Né en Algérie, oui, oui. Je Alors suis je dis née là-bas parce que je suis en jusqu'à France, l'âge c'est de pour ça que 12 ans. Et, d'accord. et ensuite, on est allé donc, pendant la décennie noire, Mmh. on a quitté l'Algérie pour, dans un premier temps, la France, puis on a vu que c'était très compliqué. Ensuite, on s'est retrouvés à New York parce que le meilleur ami de mon père était, aux États-Unis et mes parents ne parlant pas anglais, ça allait être très, très compliqué et puis on atterrit au Canada au final. Hem, et puis 17 ans, donc sans mettre les pieds en Algérie. 17 ans, une première année de deuil terrible où je faisais que pleurer. Puis ensuite, je me suis dit: «Bon, il faut que j'accepte, c'est ma nouvelle vie, ça y est, on passe à autre chose». Et puis, au bout de 17 ans, mon père me dit quand même: c'est ton pays, viens voir, viens passer une petite semaine». J'y vais.
Je ressens plein de choses très, très fortes parce que je vais sur la tombe de ma grand-mère, je vais à Descartes, je revois plein de moments de ma vie. Descartes, Et c'est le lycée, hein, pour celles et le ceux lycée, qui ouais. ne Bon, moi, savent pas. c'était pas Ouais. encore le lycée pour moi, mais oui, c'est là que j'ai. Et puis à un moment donné, donc plein d'émotions, mais pas au point de me dire je retourne y vivre. Et puis j'y retourne un peu plus tard avec Thomas encore, et c'est lui qui me dit, mais ce pays est incroyable, les décors sont fous, la lumière est trop belle. C'était un pays à reconstruire, donc avec plein d'espoir, plein de choses qui donnaient envie. Et puis donc on s'est dit, allez, let's go, on essaye, on verra, on n'a rien à perdre. Et puis voilà, on a fait nos enfants là, voilà, et je suis très très contente de ce retour. Même si aujourd'hui je suis un peu entre les deux, je suis quand même très contente d'avoir fait ces 13 années Et c'était entières. voilà, c'était en quelle année où où vous venez vous installer, En pardon? 2009, En 2009, ouais. d'accord, OK. Et quand vous arrivez là-bas et vous commencez à travailler, toi, c'est tout de suite dans la production? Tout de suite, non. En fait, comme j'avais ma boîte de doublage toujours qui fonctionnait plutôt bien. Donc j'étais plus au départ, je suis venue, je présentais en fait Thomas aux boîtes de com parce que Thomas vient du milieu de la pub. Et donc l'idée c'était de trouver donc des projets en pub. Et de fil en aiguille, en fait, les agences avaient besoin de moi pour faire la direction de prod. Donc ils prenaient et Thomas et moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de la direction de prod. Ensuite, on s'est associé avec deux frères dans une boîte de production où là, je suis devenue productrice. Et Mmh. c'est là aussi, c'est avec eux qu'on s'est mis à la fiction parce que un d'eux était scénariste et réalisateur. Et donc, voilà, il nous a fait mettre le pied dans la fiction. Je l'en remercie d'ailleurs. Et puis voilà, ensuite, on a décidé, Thomas et moi, de faire notre boîte à nous pour faire les choses comme on voulait nous, sans avoir à avoir l'accord d'associés ou autre, quoi. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire en créant cette boîte de production qui s'appelle Alpha Tango? Ce que vous savez déjà que vous ne vouliez absolument pas faire en créant cette boîte de prod? Pas faire, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on voulait, moi, je suis quelqu'un qui prend des risques, qui aime ça. Ouais. Et c'est vrai que dans la boîte où on était associés, on n'avait pas les mêmes, voilà, moi, je fonce et puis si je me casse la gueule, je sais que voilà, je retomberai sur mes pattes et j'ai pas peur. Et donc, on avait besoin d'aller, voilà, de pouvoir faire les choses comme on voulait et justement tester plein de choses parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là ce qu'on ne voulait pas faire, justement. Et quand vous créez cette boîte de production, même si vous êtes déjà en Algérie depuis un certain temps, de à l'époque, quel était, ton regard sur, enfin, comment tu voyais un petit peu ce cinéma-là, ces films qui se fabriquaient, ce microcosme d'auteurs et d'autrices? Quel était ton regard sur tout ça? Est-ce que c'était alors quand je parle de regard, c'est pas forcément un regard analytique. Là, je parle du regard de la productrice, pour le coup. Mmh. Ben écoute, au moment où je me mets dans la fiction, quand même, on tombe sur Damien Ounouri avec Kindel El Bahr, qui est pour moi un Ouais. très très beau film. On a Sophia Djama avec Les Bienheureux. Donc on tombe dans Karim Moussaoui. Donc on tombe dans une belle phase, je trouve, de cinéma algérien, avec un espèce de renouveau, avec du sang neuf. Et donc ouais, moi c'était un moment où j'avais envie de faire partie de cette mouvance-là, quoi. Et parce que Je sentais ouais, je sentais qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait plein d'histoires à raconter, qu'il y avait une volonté, des talents. Donc, voilà, je trouve que c'était une belle période, quoi. et pour toi, ça disait quoi, tous ces films-là que tu as évoqués, sur cette Algérie? Comme une espèce de dire en gros, ça peut aussi exister, contrairement à ce que les autres peuvent imaginer, ça existe, il y a des choses qui se font, même s'il y a pas d'industrie au sens, que nous connaissons. Bah oui, oui, bien sûr. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que ça doit rayonner à l'étranger pour enfin qu'on s'y intéresse chez nous. C'est ce qui est un peu dur. Il manque évidemment des salles de cinéma. Mais c'était justement le fait de se dire, bah, il y a tout à faire et puis que les choses, oui, les réalisateurs, on a plein d'histoires à raconter quand même. Il y a
que ce soit de l'histoire de l'Algérie ou que ce soit juste tout simplement des histoires qu'on a envie de raconter chez nous, de filmer chez nous. Mhm. Et donc oui, forcément, malheureusement, ça ne peut pas se faire qu'avec l'Algérie, ou c'est compliqué en tout cas. Mais en tout cas, ouais, il y avait des choses à faire, quoi. C'est quoi exactement? Oui, je t'en prie. Et il y en a toujours. Oui, oui, il y en a toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites chez Alpha Tango? C'est quoi exactement les différents pôles de cette boîte? Alors nous, ce qu'on fait, c'est bon, d'abord, on a commencé en publicité, comme je te l'ai dit, donc on fait toujours Oui. de la pub. Je trouve d'ailleurs que c'est une bonne école parce que ça nous permet de toucher à beaucoup de matériel, à avoir des grosses équipes, à travailler vite avec plein d'intermédiaires. Donc je trouve que c'est une très bonne école. Après, c'est sûr que j'aimerais en faire moins, mais malheureusement, c'est ce qui nous fait manger, on va pas se mentir. Après, on fait de la production exécutive. Ça aussi, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Et puis ensuite, donc, on fait des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Et on a fait un petit peu de télé, mais c'est pas le truc qu'on aime faire. Ah bah ça serait intéressant peut-être si tu me permets quelques secondes de parler ça de la télévision. Ouais. Est-ce que la télévision prend le dessus sur le cinéma en termes non pas qualitatifs? Je ne me permettrai pas cette question, même si pour le coup je suis pas très humble quand je dis ça, parce que pour moi non, c'est plutôt le cinéma, la qualité, je crois. Enfin, quoique. Mais en termes de quantité, c'est-à-dire est-ce que euh, le il se passe plus de choses télévisuellement parlant que cinématographiquement en Algérie? Et pour quelle raison? Je sais pas s'il y en a plus parce qu'en fait, ça se concentre vraiment sur la période de Ramadan. Ouais. Après, et puis c'est surtout de la série principalement. Après, je trouve que techniquement, aujourd'hui, on arrive à faire quand même de belles choses à la télé. Je dénigre pas du tout la télé et le travail qui se fait à la télé. Par contre, et non, après, en termes de films par année, je sais pas si ça s'équivaut pas quelque part. C'est juste que par contre, c'est beaucoup plus vu parce qu'évidemment, on est très nombreux à être devant la télé pendant le mois de Ramadan. Mais c'est sûr que c'est plus, je dirais pas plus simple, mais disons qu'il y a un financement mis en place, il y a du sponsoring. Par exemple, les marques n'ont aucun intérêt à donner des sous pour un film parce qu'ils savent que personne ne va le voir, enfin, ou très peu vont le voir, ou alors il va être vu à Mmh. l'étranger, donc ça n'a pas d'intérêt pour eux. Du coup, c'est quand même plus facile de faire un montage financier d'une série que d'un film pour le ciné, quoi. Comment tu peux expliquer, par exemple, que la télévision ne participe pas activement aussi peut-être au financement de films de cinéma, voire même à la diffusion de ces films de cinéma en Algérie pour le coup? Comment l'expliquer? Je sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, il faut vraiment que ça change. On dit que ça va changer l'année prochaine, donc j'espère que ce sera le cas parce que c'est vraiment indispensable pour moi. C'est tout à fait normal et c'est la base, quoi, que la télé puisse diffuser nos films et même payer une partie de nos films. Après, peut-être que parce qu'il y a beaucoup de films qui sont censurés, peut-être qu'ils pensent que le spectateur ne serait pas intéressé. Franchement, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire les raisons, mais je sais que de ce qu'on dit, ça tend à changer. Toi qui fais pas mal de festivals, que cela soit en Algérie, en tout cas les festivals qui existent, voire même un peu à l'international, euh, comment est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, ne serait-ce que les festivals en Algérie, le public, par rapport au public, est-ce que tu vois du public, leurs réactions, leurs questions pendant les débats, est-ce que ça fait partie de cette motivation que vous avez avec Thomas à guider, enfin, accompagner des auteurs ou des autrices algériennes dans leur conception, dans la conception de leurs films? Ah oui, oui, complètement. C'est clair qu'à à chaque fois qu'on projette un de nos films ou un film algérien, c'est vrai que le public a soif de voir nos films. On a des débats super intéressants, passionnels à la Mm. fin des films. Et non, non, c'est sûr que ça nous donne envie. Et aussi,
de pouvoir aussi partager avec l'équipe technique qui a quand même travaillé fort sur les projets, de les voir ensemble dans une salle, parce que souvent, ils ne voient même pas le résultat de leur travail. Donc, tout ça, oui, fait en sorte qu'on a envie, évidemment, que nos films soient vus en Algérie et partagés, et puis qu'on ait des débats entre nous, parce que souvent, on a des débats, une fois que ça traverse la Méditerranée, là, on commence à s'y intéresser. Parfois même, on critique avant même d'avoir vu ou lu des choses. Et je trouve ça dommage, quoi. J'aimerais bien qu'entre nous, on puisse échanger et se dire les choses. Quels sont Mais le aujourd'hui... public aime le film. Moi, je vois à chaque fois que on parlait des rencontres de Béjaïa, les salles sont pleines à chaque fois, quoi. C'est quand même, ça dit quelque chose, quoi. Quelles sont aujourd'hui les différentes possibilités de subventions pour le cinéma en Algérie? On a le fonds du ministère de la Culture. On a après, c'est tout. On a l'Institut français d'Algérie qui nous donne un petit peu de sous aussi pour le développement, la production et la post-production. Et ensuite, on a, en tant qu'Algérien, producteur algérien ou réalisateur algérien, on a les fonds arabes auxquels on peut aspirer. À l'international. Voilà. Ah, Mais ça, de toute oui. façon, la clé aujourd'hui, je veux dire, c'est compliqué de faire un film si on n'a pas de coproducteur, quoi. C'est faire un film 100% algérien, c'est difficile, quoi. Non, j'en connais pas qui y arrive. Peut-être, il doit y en avoir, hein, mais c'est compliqué. Donc, est-ce que, enfin, ça peut aussi dire quelque chose, très certainement, de ce rapport avec le cinéma? Oui, oui, pardon. Je crois que c'est peut-être pas une priorité. C'est Mmh. moi, c'est ce que je comprends, hein, qu'on n'est pas, qu'on voit pas encore l'importance réelle de la culture, du cinéma, parce que des solutions, il y en a. On pourrait avoir des aides régionales comme ça existe ailleurs. On pourrait intéresser, comme je te disais tout à l'heure, le privé. S'il y avait des salles, si les films étaient vus, ça intéresserait des marques de mettre un peu de billes sur certains films. Donc ouais, je pense que pour l'instant, c'est pas la priorité, quoi. Et toi qui travailles en et pour et avec l'Algérie depuis maintenant 2009, est-ce que tu as vu une évolution positive dans ce rapport au financement, que c'est plutôt privatif, hein, pour le coup, des mécènes ou des choses comme ça? Tu me fais dire des choses là. Je sais pas. Je suis une personne très très positive. En ce moment, je suis pas sûre. Il y a certaines initiatives qui se font, qui me font penser que oui, les choses avancent. Puis en contrepartie, il y a d'autres choses qui font un peu peur, quoi. Donc je saurais pas te dire. Je pense qu'il y a eu une période quand même où il y avait plus de sous dans le cinéma qu'aujourd'hui déjà, hein. Donc après, on a eu une période aussi où il y avait plus rien pendant le Covid et ça a duré un petit moment. Donc là, ça reprend, du coup, on est content, mais ça reprend timidement quand même. Et paradoxalement, il y a toujours des projets, des envies de films, que cela soit de personnes qui sont déjà installées dans ce milieu, c'est-à-dire qui ont Ouais. déjà fait des films, ou d'autres qui n'en ont jamais fait. Ça, est-ce que c'est vrai ça, paradoxalement, par rapport Ah à oui, 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 on est totalement maso. C'est-à-dire que l'envie de faire un film est trop forte pour que quoi que ce soit nous en empêche. Donc on trouvera toujours des solutions pour raconter nos histoires. nos histoires? Ça, c'est important, ça, le rapport à le fait qu'il faut à un moment donné aussi qu'il y ait un point de vue qui émane, qui démarre d'Algérie. Ça, c'est Oui, important. oui, bien sûr, c'est super important, bien sûr. Je pense que le rapport est pas le même quand. Après, attention, je trouve que c'est très bien aussi que les étrangers s'intéressent à l'Algérie et aient envie de Oui, bien faire des sûr. films algériens ou en Algérie, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est sûr que c'est très important que nous aussi on puisse se représenter, quoi. Sans faire forcément, attention, là, je veux pas dire représenter, parce on est une population diverses et variées. Il n'y a pas un modèle algérien. Donc, non, il y a plein d'histoires à raconter, mais c'est bien que, voilà, on puisse se voir, quoi. Tu peux Dans notre rédu diversité, dans nos différences.
Dans nos différences, exactement. Est-ce que tu pourrais là, c'est vraiment de la cuisine interne. Comment ça se passe, généralement quand tu travailles sur un projet ou, en tant que productrice, hein, pour le coup, pas Oui. productrice exécutive, hein, quand tu reçois des projets, bah, en gros, je suis très curieux de la cuisine interne. Comment, à Alpha Tango, votre quotidien par rapport au projet, comment ça se passe? Tu veux dire au choix, qu'on fait Oui, ou comment? sur quels, critères? Comment ça se passe au niveau enfin, votre sensibilité? Parce que vous le vouliez ou non, une boîte de prod, à un moment, se dégage quand même une identité. Oui, 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 Par exemple, complètement, vos ouais. confrères des 2 horloges, quand on voit les films qui sortent de ce et je parle en mon nom, quand Mmh. on voit les films qui sortent de cette structure, ça dessine une identité, qu'elle soit cinématographique ou alors une identité, au monde, enfin le regard, comment le regard est au monde. Ça dit quelque chose et c'est normal, il y a pas de souci à ça. Donc ça m'intéresserait de savoir par rapport à Alpha Tango. Ouais, c'est normal et c'est même très bien, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, que ce soit, les réalisateurs ou, les clients dans la partie pub, ou que ce soit les réalisateurs dans la partie ciné. Ceux qui viennent nous voir ne vont pas voir les autres. En fait, chaque production a vraiment, les projets qui vont avec, en fait. Maintenant, nous, c'est sûr que bon, ben, basiquement, on va choisir un projet parce qu'on a lu le scénario et qu'on l'apprécie. Ouais. Après, il y a dans mon cas, le rapport avec le ou la réalisatrice qui est super important. C'est-à-dire que je peux trouver c'était un conseil que m'avait donné Alexandre Gavras. Il m'avait dit: «Quand tu choisis un projet, assure-toi que le réalisateur ou la réalisatrice, tu vas bien t'entendre avec parce que vous allez passer un long moment ensemble et si tu sens que vous n'allez pas vous entendre, n'y va pas». Et c'est vrai que je fais souvent attention à ça, même si des fois on se trompe, hein, ça peut super bien se passer au début et puis Mmh. mal se passer après. Mais c'est vrai que c'est important qu'on ait une discussion avec le ou la réal pour, pour voir si vraiment on est aligné, si on a envie des mêmes choses et puis qu'il y ait vraiment un rapport de confiance, quoi. Moi, on m'a des fois contacté où tu sens vraiment on attend de moi que je sois, la que je fasse la banque ou que tu vois, je dépose les dossiers à tel et tel endroit et sans m'investir autrement que ça. Et ça m'intéresse pas du tout, quoi. Alors, on va prendre les 3 films dont je parlais au début, qui peuvent nous donner comme ça une idée, un aperçu de 3 films, 3 façons différentes finalement de travailler, en tant que productrice. On va commencer par Jeu est une autre parce que c'est une situation assez exceptionnelle. Moi, quand le film avait été projeté, alors Jeu est une autre de Walid Sahlaoui, quand le Mmh. film avait été, projeté aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, tu étais présente sur scène et j'animais le débat. Enfin, en tout cas, je modérais un peu et je t'avais posé une question, tu y as répondu en quelques secondes. Je vais te la reposer en te demandant de prendre plutôt 1 minute ou 2 pour y répondre parce que je crois que je ne dis pas que je suis fier de ma question, je suis égocentrique, mais pas à ce point-là. Mais par contre, ça peut dire quelque chose aussi d'un autre type de production. Mmh. Déjà, Alpha Tango est apparu dans ce film à partir de quelle étape? Et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de dire: «Il faut absolument qu'on soit associé à ce film-là»? Alors, pour ce film, Walid avait commencé déjà le tournage, bien entamé le tournage. Donc il était, je dirais il lui restait peut-être un tiers du tournage à faire. Il est venu me voir avec ce projet-là. Bon, déjà, Walid et moi, on avait une envie de travailler ensemble qui datait depuis un moment. Mmh mh. Ça s'était pas fait, bon, la vie, mais voilà, on avait quand même envie de travailler ensemble depuis un petit moment. Et puis, quand il m'a envoyé ce projet, j'ai eu la chance de voir les images. Donc, c'est quand même facile de dire je veux y aller parce que j'avais vu le potentiel du projet. Je connaissais le réalisateur. J'adore son esprit, j'adore, sa vision, Et c'est un humainement, premier film c'est, et c'est un premier c'est un 1er film. film, ouais, ouais. Ouais. Humainement, voilà, je trouve qu'il est super, donc il y avait que des feux verts, quoi.
Il y avait que des feux verts. Désolée, je sais pas si ça fait une minute. Non, ça doit faire certainement. Les producteurs, nous, on est pratique, on n'est pas. Ah ouais, non, mais c'est bien, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Et ça fait partie aussi de cette ligne dont tu parlais qui représente Alpha Tango. Là, pour le coup, on y va, quoi. On est un peu aventurier. C'est un premier film. Il y a des images qui existent déjà. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a de cela. Ah oui, oui, oui. Puis il y a certains films qui sont très fragiles parce que le réalisateur n'est pas connu ou parce qu'il n'y a pas de comédien important dedans, ou etc. Mais c'est vrai que si je le sens, s'il y a cette envie, on y va. Et en général, jusqu'à présent, tous les projets sur lesquels je me suis engagée, je les ai faits. Ce qui est plutôt rare parce qu'en général, bon, il y a des projets sur lesquels on se lance et puis il se passe des choses où il n'y a pas assez de sous, ou donc du coup on n'y va plus, enfin on s'arrête, ça s'arrête. Ou moi, jusqu'à présent, je touche du bois. Ils ont tous vu le jour, donc j'espère que ce sera toujours le cas, quoi. Quand on fait un film comme Veritas, je me permets de dire ça parce que tu l'as dit dès le début de l'émission, Thomas Castin est ton mari. Comment on produit, c'est quoi, comme certains cinéastes ou certaines cinéastes qui filmaient des acteurs ou actrices avec qui ils avaient une relation, c'est très particulier. Ou Damien, lorsqu'il filme Adila qui est son épouse, même si Adila est aussi co-réalisatrice dans La Dernière Reine, mais il y a toujours quelque chose d'assez particulier et de beau en même temps quand le cinéma est le témoin de cela. Et comment ça se passe par rapport à la production d'un film dans lequel il y a un rapport très particulier, plutôt intime avec l'auteur? Ben écoute, déjà, il faut savoir que, donc moi, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai un peu appris le métier sur le tas, hein. Je viens pas du milieu du cinéma, etc. Et c'est un peu Thomas qui m'a formée, entre guillemets, comme la productrice qu'il aurait aimé avoir. Ce qui fait que déjà, forcément, ça se passe bien parce que je travaille comme il aimerait que sa prod travaille. Et puis, ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est qu'on n'est pas du tout, on n'empiète pas l'un sur l'autre, puisque lui, c'est vraiment la création, et puis moi, c'est la production. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Les embrouilles sont difficiles. Après, bon, il y a certaines petites choses quand je le freine parce que j'ai pas les sous pour, ou parce que on va, voilà. Mais bon, ça va être les mêmes problèmes que j'aurais avec d'autres réalisateurs, quoi. Mais ouais, dans notre cas, je pense que ça se passe bien parce que j'ai appris le métier avec lui, quoi. Tu es sur les tournages? Toujours. C'est la partie que je préfère. Donc, moi, si c'est juste remplir des dossiers, trouver les sous, si c'était juste ça, je ne ferais pas ce métier. Et qu'est-ce que tu fais sur les tournages? Je fais tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ben, tu sais, moi, sur les tournages, j'ai fait autant de la régie que de la déco, que du stylisme. J'ai un peu touché à tout pour bien comprendre le travail de chacun. Et quand je suis sur le tournage, donc je fais la direction de prod souvent de mes projets. Parce que malheureusement, en Algérie, on n'a pas beaucoup de directeurs de production et directrices de production. C'est compliqué. Puis voilà, voilà, l'argent, c'est toujours très compliqué. Donc, généralement, je préfère m'en occuper. Donc, je fais la direction de prod d'une part. Et puis aussi, je fais en sorte que l'équipe se maintienne et qu'on garde une bonne dynamique, de la joie de faire ce qu'on fait, parce que quand même, c'est un métier qu'on a beaucoup de chance de faire. C'est que c'est pas monotone, c'est pas chiant. Donc voilà, souvent, j'aime bien régler les conflits. Quand j'étais plus jeune, j'avais envie d'être psy. Et je pense que je le suis un peu sur les plateaux de tournage. Des fois, c'est le bureau des plaintes, tu vois. On passe dans mon bureau se plaindre d'un tel ou d'une telle. Et puis voilà, moi, j'aime rassembler, j'aime faire en sorte que ça marche, quoi. Que ça marche. Le troisième film, c'est Memories of an Unburned Sun de Marcel Mréjean. Et là aussi, les trois sont vraiment différents, hein. Oui. Et comment tu rentres dans ce projet? Comment vous rentrez avec Alpha Tango, pardon, dans ce projet? Alors Marcel, en fait, j'ai coproduit beaucoup de films avec le Frénois. Le premier était de Rizlen Boukela. C'était un film s'appelle Dièse 31 Dièse qui s'était tourné à Oran.
Ensuite, donc ça s'est très bien passé. Elle en a parlé à une autre réalisatrice qui voulait faire un film documentaire sur l'Ashwik en Kabylie. Et donc, elle m'a contactée. On a fait ce projet qui s'est très bien passé. D'ailleurs, on est en train de développer un long ensemble. Et puis donc, le troisième, Marcel, du coup, je suis devenue un peu la prod du Frénois algérienne. C'est-à-dire que dès qu'il y a des projets algériens, on les envoie vers moi. Et donc, Marcel m'avait envoyé son scénario. Pareil, ça devait se tourner entre Janet et Djelfa. Et voilà, donc j'ai lu le scénario que j'ai trouvé complètement. Enfin voilà, j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire, quoi. Et c'est vrai que. Et puis lui, il est plasticien, donc il avait une approche de la réalisation très particulière qui m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment adoré faire ce tournage avec lui. Pour l'instant, vous avez produit combien d'œuvres de cinéma, hein? Je ne parle pas de publicité, non pas que je dénigre ça, hein, Non, bien sûr, pas dans c'est pas cette idée-là. le but de ton émission. Non, exactement. Donc, je ne suis pas dans cette idée-là, je ne l'ai jamais été. Mais d'œuvres de cinéma, que ce soit documentaire ou fiction, peu importe, hein, ou même des essais comme le Frénois peut générer. En tout, vous en avez fait combien? Vous avez produit combien? Produit, hein, peut-être pour le coup. Je n'ai pas compté. J'ai pas compté. Franchement, je dirais un peu moins de 10 courts-métrages qui sont allés en festival et qui ont été dans des salles. Après, long métrage, mon premier, c'était le Première ligne de Merzak Aloueche, qui est premier coproduit, hein, parce que j'en ai fait en exé, mais pas en tant que prod. Donc qui vient d'être terminé. Et ensuite, des documentaires, pas mal de documentaires. D'ailleurs, on est là cette année sur 3 documentaires encore, et j'aime beaucoup aussi le documentaire. Ouais, ça, on partage. Mais après, voilà, j'ai pas compté exactement, hein, franchement. Non, mais c'est. Alors, Alouache, qui ne m'en voudra pas si j'utilise ce mot quand même, qui est un sacré personnage. Et c'est vraiment un personnage et un cinéaste important, fondamental. Mais voilà, quand on est associé à un cinéaste qui a de la bouteille, comme on dit, et puis surtout qui a vécu plusieurs étapes, plusieurs strates de cette industrie-là du cinéma algérien, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait une industrie, puis il n'y a plus. Il a fait partie de ces cinéastes fonctionnaires des années 70, 80. Encore, je ne sais pas s'il était cinéaste fonctionnaire, lui. Enfin, si, je crois. Si. Voilà, c'est toute une idée, voilà. Et puis, il a vraiment une histoire très particulière. Comment on fait? Comment ça se passe? Et toi, surtout, est-ce que, pour le coup, tu te dis, je sais qui il est, mais on continue cette même ligne qui a fait Alpha Tango? Alors, bon, déjà, on est quand même super honoré quand on a Merzak Aloueche qui nous propose de travailler avec lui. Je suis encore, pour moi, un poussin qui vient de sortir de son œuf en termes de production. J'ai encore plein de choses à apprendre. Et c'est sûr que de travailler à ses côtés, ça allait forcément m'apprendre plein de choses. Le scénario, quand il me l'a envoyé, c'est simple. Moi, j'habite en bord de mer à Alger. Et je voyais ce qui se passait en bas de chez moi, quoi. Donc, son rapport aussi à la réalité, à ces films qui sont presque des documentaires, je trouve ça, voilà, ça m'a beaucoup plu. C'était une comédie, c'était un retour à la comédie. Ça fait un moment que je rêve qu'on m'envoie une comédie. Après, bon, c'est une comédie satirique, hein, ça fait rire autant que ça vient nous pincer. Mais voilà, déjà, donc il y avait évidemment le scénario, encore une fois, et puis surtout, voilà, me dire que je vais quand même travailler avec quelqu'un d'important qui a fait de très belles choses et avec qui je vais apprendre plein de choses. Et c'est vrai que j'ai appris, j'ai même pleuré sur ce projet, mais je suis très contente, et puis on est super fiers quand on y arrive, quoi. Et donc voilà, c'était une très très belle expérience, réellement. Je le remercie pour ça. Et toi, est-ce que tu as envie d'écrire et de mettre en scène?
Mais c'est très drôle que tu demandes ça. Alors, réaliser, pas du tout. J'aime vraiment produire et je me trouve très bien à cette place-là. Par contre, il y a un film qu'on est en train d'écrire avec Thomas qui est très personnel, qui sera aussi une comédie. Et on l'écrit ensemble parce que c'est une histoire personnelle, comme je te l'ai dit. Mais voilà, je ne toucherai pas à la réalisation, je ne m'immiscerai pas dans tout ça. Mais voilà, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'on est en plein dedans. Bon. Alpha Tango, c'était dans le cadre des rencontres de Béjaïa que j'avais très envie d'avoir, de taper la discute, comme on dit. Et une dernière question qui n'est pas si pessimiste que ça, mais moi qui m'intéresse parce que ça peut aussi être un problème plutôt d'ordre universel. Tu nous as un petit peu parlé de cette situation-là, de comment faire des films en Algérie, comment les produire pour le coup. Une fois, j'avais discuté avec Adila Bendimerat, comédienne, on l'a aussi évoqué, cinéaste, co-cinéaste de La Dernière Reine avec Damien Ounouri. Et elle me disait, c'est toujours troublant de savoir qu'on a fait un film en Algérie et que ce film, finalement, ne sera pas vu comme il devrait être vu normalement. Il y a toujours des festivals où le film est programmé, mais vu normalement, c'est-à-dire qu'il y ait donc un parc de salles, une politique de distribution, d'exploitation, etc., etc. Et elle disait, c'est très troublant parce que on a un moment, effectivement, une forte dépression par rapport à ça, mais une forte déprime, excuse-moi, mais on continue. Et c'est ça qui est très troublant, c'est qu'on continue. Je prends ce que dit Adila et je la transforme en question et je te la pose. C'est quoi ta position par rapport à ça? Écoute, je pense qu'on continue déjà parce qu'on a toujours l'espoir de se dire que ça va évoluer. Et puis oui, c'est sûr que c'est très dur pour nous. D'ailleurs, souvent, on l'a dans les commentaires quand nos films vont dans les festivals ou sortent ailleurs. On nous dit tout le temps « Et c'est pour quand l'Algérie ? C'est pour quand l'Algérie ?» Et on est super gênés parce qu'on ne sait absolument pas quoi répondre. Maintenant, voilà, il y a des nouvelles salles aussi qui ont ouvert. Je sais que voilà, il y a les salles au Garden, à Cheraga, il y a un multiplex à Oran ou deux. Donc bon, il y a des choses qui font. Il faut espérer que ça change. Et puis avec les ciné-clubs, faut se dire que nos films seront quand même vus d'une manière ou d'une autre parce qu'ils peuvent pas être empêchés d'être vus. Il y a le piratage, il y a plein de choses. Donc au final, bon. Ils seront vus, c'est certainement pas dans les bonnes conditions, certainement pas comme il faudrait, comme tu disais, mais oui, je pense qu'il faut continuer de les faire, et ne serait-ce que pour l'archive, quoi, pour se dire que ces films-là existent, et puis qu'un jour, on pourra aller les retrouver, comme fait Nabil, et puis les partager au grand jour. Donc, non, il faut certainement pas arrêter de faire ce qu'on fait. Après, c'est sûr qu'il faut faire en sorte que les choses avancent et espérer que voilà, qu'on soit entendu à un moment donné, que les choses bougent. Entendu et vu. Merci beaucoup, Amina Salem Castin, de s'être prêtée au jeu pendant 43 minutes. C'était en tout cas un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Samir. Et puis, longue vie aux images qu'on espère d'autres images. À très vite. Merci à toi. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions.